Bonjour. Bobinage d'un moteur asynchrone. On va commencer par le premier exemple. Il s'agit d'un moteur asynchrone à 12 encoches. Donc, pour faire ça, on doit tout d'abord se rappeler des notions nécessaires, bien sûr, sont des notions élémentaires et nécessaires pour le bobinage d'un moteur asynchrone. Donc, tout d'abord, on doit définir ce qu'on appelle le pas polaire. Le pas polaire, on va le désigner comme YP. Donc, c'est le nombre d'encoches sur le nombre de pôles de la machine. Également, on a besoin d'un pas de phase qu'on va l'appeler PH, YPH, qui est les 2/3 de ce pas polaire. Puis ensuite, on va avoir besoin du nombre d'encoches par pôle et par phase qu'on va nommer Q, qui est égal au pas polaire sur 3 pour les machines triphasées. Donc, pour ce type de bobinage, ou bien on doit faire des groupes de bobines. Un groupe de bobines, c'est un ensemble de bobines qui forment un ou bien deux pôles. Le nombre de bobines, il est donné par P, ça veut dire le nombre de paires de pôles de la machine lorsqu'il s'agit d'un bobinage à pôle conséquent, et 2P lorsque il s'agit d'un bobinage à pôle alterné. Donc, qu'est-ce qu'un bobinage à pôle conséquent? Dans un bobinage à pôle conséquent, chaque groupe de bobines forme deux pôles magnétiques, tandis que dans un bobinage à pôle alterné, chaque groupe de bobines, il ne forme qu'un seul pôle magnétique. Également, on aura besoin du nombre de bobines par groupe, qui est égal ici à Q, ce terme qu'on vient de calculer, et pour le bobinage à pôle alterné, et Q sur 2 pour le bobinage à pôle conséquent. Les groupes de bobines, ils sont toujours décalés. Ils sont décalés de 2YP pour un bobinage à pôle conséquent et de YP pour un bobinage à pôle alterné. Les liaisons pour les bobinages série, on va parler aujourd'hui des bobinages série, c'est sortie-entrée lorsqu'il s'agit d'un bobinage à pôle conséquent et sortie-sortie lorsqu'il s'agit d'un bobinage à pôle alterné. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les groupes, on les lie sortie du premier groupe avec l'entrée du deuxième groupe. Dans ce cas-là, bobinage à pôle conséquent. Ou bien sortie du premier groupe avec la sortie du deuxième groupe lorsqu'il s'agit d'un bobinage à pôle alterné. On va voir ça, on va l'expliquer sur les schémas. Maintenant, on fait seulement l'explication. Donc, également, on peut obtenir un bobinage à pôle conséquent parallèle. La même chose, on peut obtenir un bobinage à pôle alterné parallèle. On va essayer de le voir dans des cas particuliers. Bien sûr, le nombre de spires par phase, il est donné par la formule de Bouchereau. Dans cette formule-là, il y a, on peut la comparer avec la formule qu'on a utilisée pour le transformateur, mais puisque ici, les bobines ne sont pas mis dans la même encoche, donc on va introduire un terme qu'on va appeler le facteur de bobinage. Ce facteur de bobinage, il est généralement, pour les machines asynchrones triphasées, c'est 0,96. Et on va également introduire un autre facteur qu'on va appeler petit r, c'est le facteur de remplissage. Pourquoi? Parce que les bobines, ou bien les encoches, il contient
à la fois les spires des bobines, ou bien et également un isolant. Cet isolant-là, il doit occuper un espace. C'est pour cela qu'on doit estimer ce remplissement par cet isolant-là, et on va le rectifier par un facteur qu'on appelle le facteur de remplissage. Bien sûr, dans cette formule-là, on a un S, mais S ici, S, c'est la surface, et F, c'est la fréquence en Hertz. La surface de quoi? Des circuits magnétiques. Ça veut dire d'un pas polaire. Cette surface-là est égale à quoi? Est égale à D, grand D. C'est quoi? C'est le diamètre d'alésage, et grand L, c'est la longueur de fer, fois 3,14 sur 2P, ça veut dire le nombre de pôles. Donc cette formule-là, on va revenir à ça dans des leçons prochaines. On va seulement s'intéresser au schéma de bobinage, parce que c'est cette partie-là qui est très importante dans un bobinage des machines électriques. D'accord? Donc on va essayer d'appliquer ça pour une série de stators. On va commencer par un stator de 12 encoches. On va l'utiliser à pôle conséquent, et par la suite, on va l'utiliser à pôle alterné. On va voir ça tout de suite. Donc, on va prendre le premier exemple. On a dit qu'on a un stator à 12 encoches et qui a 4 pôles magnétiques par phase, bien sûr. 4 pôles magnétiques par phase. Donc, on va essayer de calculer le pas polaire, le pas de phase, le nombre d'encoches par pôle par phase, le nombre de groupes, le nombre de bobines par groupe, et le décalage entre les groupes. Ici, c'est un pôle conséquent, et les liaisons entre deux groupes. D'accord? On fait ça. Donc, le calcul, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner un pas polaire qui est égal à 3. Un pas de phase qui est égal à 2. Un nombre d'encoches par pôle et par phase qui est égal à 1. Un nombre de groupes qui est égal à 2. Et un nombre de bobines par groupe qui est égal à 1. Et enfin, le décalage entre deux groupes, ici, c'est 2YP, ça veut dire est égal à 6. D'accord? On fait ça sur un schéma. Donc, on va utiliser ici 12 encoches. Ici, en l'occurrence, 12 traits. Chaque trait, il va correspondre à une encoche. Donc, on va faire le bobinage et on va remarquer que ce bobinage, il va être de cette manière-là. On va faire le bobinage. Donc, on a le premier groupe. Il s'agit d'un groupe à une seule bobine qui est décalé du deuxième groupe de 2YP. Le deuxième groupe également est là un nombre de bobines qui est égal à 1. Donc comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On remarque que le premier groupe, c'est celui-là. Il ne contient qu'une seule bobine. Le deuxième groupe, c'est celui-là. Il ne contient qu'une seule bobine. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le décalage entre l'entrée du premier groupe avec l'entrée du deuxième groupe. Et que la liaison, ça se fait sortie, entrée, sortie du premier groupe avec l'entrée du deuxième groupe.
Donc le premier groupe, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a créé un pôle magnétique et un autre pôle magnétique. Donc ce groupe-là, il a constitué deux bobines. C'est pour cela qu'on dit que ce bobinage, il est à pôle conséquent. Donc pour faire le deuxième groupe, on le décale de YP. Bon, pour avoir la deuxième phase, il suffit de compter le nombre de pas de phase. Le pas de phase, qu'est-ce qu'on a dit? Le pas de phase ici, c'est 2. Donc je compte 1, 2 et je commence la deuxième phase ici. Je refais la même chose que j'ai fait pour la première phase plutôt. D'accord? Et la même chose, je compte 2 YPH, plutôt YPH, à partir du deuxième entrée, et je fais la troisième phase. Donc ce qui est important dans le bobinage, c'est de faire le bobinage complet d'une seule phase. Le reste, ce n'est qu'un décalage de YPH. D'accord? Ça, c'était un bobinage à pôle conséquent d'un moteur à 12 encoches. Donc, pour faire le bobinage, toujours 12 encoches, mais à pôle alterné, ce bobinage il est préférable lorsqu'il s'agit d'un nombre de pôles qui est égal à 2. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 12 encoches sur 2 pôles. Ça va nous donner un pas polaire de 6, un pas de phase qui est égal à 4, un nombre d'encoches par pôle par phase qui est égal à 2, un nombre de groupes qui est égal à 2, le nombre de bobines par groupe est égal à 1, et le décalage ici, c'est 6. C'est égal au pas polaire. Et la liaison, ça fait sortie-sortie. D'accord? Si on veut faire ce bobinage-là, on va le réaliser de cette manière-là. Donc, on voit que le pas, c'est ici, c'est 6. Le premier groupe, le deuxième groupe, et on va finir le bobinage. Donc ici, c'est un bobinage à pôle alterné. Ce premier groupe, il a formé un seul pôle magnétique. Le pôle suivant, il est formé par un deuxième groupe, le groupe suivant. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle un bobinage à pôle alterné. Les pôles, ils sont ici alternés. Ils ne sont pas conséquents. D'accord? Et bien sûr, le nécessaire, il est maintenant fait. On a réalisé la première phase. Pour faire la deuxième phase, de la même manière, il suffit de faire quoi? De respecter le décalage entre les deux groupes. Ici, le décalage est égal donc le décalage entre les groupes c'est 6, mais le pas de phase ici c'est 4. Ça veut dire on compte à partir de cette entrée-là, on compte 4, 1, 2, 3, 4, et on fait la deuxième phase de la même manière. Et comme ça, on fait notre bobinage d'une manière correcte. D'accord? Donc, je reprends pour le bobinage à pôle conséquent, 12 encoches. Ici, on a 12 encoches. On a 2 P est égal à 4. Donc, on fait le premier groupe
Et pour faire le deuxième groupe, on doit le décaler de 2YP. Et la liaison, ça se fait sortie, entrée. Ça, c'est pour un bobinage à pôle conséquent. Pour un bobinage à pôle alterné, qu'est-ce qu'on fait? On fait le premier groupe, toujours. On fait le premier groupe. Le deuxième groupe, elle est espacé du premier groupe d'un décalage de YP. Ça veut dire pas polaire. Et comme ça, donc la liaison, comme on a dit, on l'a fait sortie, sortie. Et pour faire la deuxième phase, il suffit de compter un nombre de pas de phase qui est égal à YPH. Ici, c'était 4. Et on fait 1, 2, 3, 4. Et on commence ici. On va commencer. Ici, c'est UX. Ça, c'est V. Et il va nous donner W. Et ainsi de suite. Ici, c'est V. Je compte 1, 2, 3, 4. Et ici, je fais la liaison, puis l'entrée de la troisième phase qui est W. Comme j'ai dit, la chose la plus importante, c'est de faire une phase entière. Le reste, ce n'est qu'un ensemble de décalage de YPH.